l'intelligence artificielle, ça, on est Absolument, tous absolument. d'accord, L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. qui peut être un outil fantastique. Ça existait avant, c'est juste que c'est un outil de recherche qui est beaucoup plus grand et une aide à la rédaction. Mais le problème, c'est de quoi se nourrit cette intelligence artificielle. Est-ce que les sources sont fiables? Parce que si les sources ne sont pas fiables, le résultat ne le sera pas non plus, là. Et le danger que ça représente, justement, si c'est utilisé par des personnes qui n'ont pas des connaissances juridiques, forcément, fait que ça donne des résultats qui peuvent être très néfastes, là, ouais. Tout à fait. Si quelqu'un n'a pas les connaissances, comme vous dites, dans le fond, il peut s'aventurer dans le droit ou dans des concepts qui n'ont aucun rapport avec le litige en question, ou même trouver des jurisprudences, des doctrines qui n'existent pas en temps normal. Donc là, quand lui plaide cet argument-là, c'est un argument qui est non fondé, qui est faux, donc il risque de perdre ou de se causer un préjudice là, en se fiant là-dessus. Donc, il faut toujours vérifier les sources adéquatement. Exactement, et quand on les reçoit aussi, donc si c'est Tout, des tout à fait, arguments de oui. l'autre côté, il faut vraiment ne pas prendre pour acquis que la jurisprudence existe. Tout côté technologie, ça va comme avancer de plus en plus. J'avais lu il y a quelques mois environ, déjà aux États-Unis, il y a eu une cause en virtuel, un VR comme on appelle. Donc, déjà là, on a comme les trucs à distance sur Zoom, sur Teams. Donc, c'est sûr que peut-être éventuellement, on va pouvoir être dans une vraie salle de cours, mais comme de la maison ou de nos bureaux. Donc, plus on se déplacer, peut-être faciliter dans le fond le tout pour déposer les preuves plus facilement. Absolument, absolument. Et peut-être qu'on s'orienterait vers la disparition du papier finalement, là, et que tout se passe de façon virtuelle et électronique, effectivement. Moi, je pense aussi qu'à l'heure actuelle, on voit de plus en plus une déconnexion entre le principe de l'accès à la justice et l'accès pratique à la justice. Or, il faut commencer à penser à des méthodes alternatives de résolution de conflits. Il va falloir que ça soit de plus en plus mis en place. Sinon, les justiciables n'auront pas accès, les délais vont être encore plus longs et on doit voir à pouvoir traiter de ce point. C'est la différence qu'il y a entre avoir un droit et avoir la possibilité de le faire valoir, ce droit-là, Exactement. effectivement. Même à l'heure actuelle, il y a tellement de demandes devant les tribunaux, tellement de dossiers que les tribunaux, les juges en finissent plus. Donc, les délais sont très longs pour le traitement. Moi, ce serait une grande tablée avec, Mick Jagger, David Bowie, John Lennon, Paul McCartney, Bruce Springsteen, pour parler de musique. Peut-être un Nelson Mandela, qui est une figure, je vous dirais, très, très inspirante. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui lui a permis de rester 27 ans détenu, tout en restant résilient, tout en ayant l'espoir qu'un jour il soit libéré. J'ai pas vraiment quelqu'un en tête de très spécifique, là, mais comme si je vois comme dans le côté musique, j'aimerais ça comme être avec James Blunt. Je trouve que c'est un excellent chanteur qui est une personne très agréable, donc j'aimerais ça pouvoir discuter avec lui de musique et tout. Si on va côté plus comme juridique, moi j'irais plus avec le juge Wagner, parce qu'une personne qui est très comme qualifiée, très inspirante, j'aimerais ça comme discuter avec lui de point de droit, voir sa perspective du droit en général.